Situé à côté de l'île d'Or, chère à Hergé, ce site doit son nom à... personne n'a pu me le dire. Le jeu consiste à placer l'ancre au sommet de l'aiguille rocheuse, à 5 mètres de la surface. Ce matin, le temps est magnifique, l'eau cristalline permet de distinguer le fond à 30 mètres et pour une fois, nous sommes les seuls sur le site. Dépêchons-nous car cela ne va certainement pas durer. Il s'agit de 4 pains de sucre qui se dressent depuis le fond à 35 mètres. Nous voulions faire le tour de 2 d'entre eux, mais il faudra se contenter d'un seul. Un pêcheur a tendu son piège mortel. Chasseur nocturne, c'est sous les surplombs ou dans les grottes que l'on trouve la mostelle. La rascasse pustuleuse est très difficile à distinguer de la rascasse brune. Les deux sont des poissons benthiques qui n'aiment pas nager et qui chassent à l'affût, immobiles sur le rocher. Un point commun entre les deux espèces, on les trouve souvent ensemble, dans la même bouillabaisse. Alors, goby ou blenny? 2 nageoires dorsales? C'est un goby. Tout au fond du trou, une murène. J'allume mes phares, elle disparaît. Heureusement, les barbiers restent. Emberlificoté sur le rocher, un reste de filet. Perdu pour le pêcheur, mais il continuera son œuvre de mort longtemps. Très commun en Méditerranée, 2 nudibranches, Peltodoris ou Doris dalmatienne. Non loin de là, leur ponte. Sur le sable, la bonellie étale sa trompe fourchue. C'est un ver et on ne voit jamais le corps de l'animal, toujours caché dans un trou. Le chapon est le plus gros des scorpaenidés. Il peut atteindre 50 cm et sa piqûre est redoutable. Juste sous le nez du prédateur, sans crainte, rampe un nudibranche, Janolus cristatus. Mais celui-ci ne craint rien car il est violemment toxique. Effrayé par la lumière, un crédilabre cherche une autre cachette. Pour nous, il est temps de remonter parmi les bancs de Sahara, il y a quelques paliers à effectuer. De l'autre côté du piton, le soleil inonde la roche, révélant la couleur des algues.